qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On acclame vivement la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a opéré le choix d'être ici bien-aimé. J'aimerais mieux que ton attention soit soutenue. Sois sensible dans sa présence. Et j'ai toujours dit, nous ne venons pas, mais je vais à l'église. Nous n'allons pas écouter, nous n'allons pas manger, mais je mange seul. Je vais écouter seul et je serai béni seul. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Sous les acclamations, prenons place. La gloire comme bénéfice bien-aimé de la sagesse. La gloire comme bénéfice de la sagesse. Ici nous parlons de la gloire de Dieu. La gloire présente et la gloire à venir. Nous avons longtemps exploité et expliqué les concepts de gloire. Nous n'avons pas le temps à perdre ici, bien-aimés. Vous avez été suffisamment enseignés par l'aide du Saint-Esprit et par l'entremise de son serviteur. Et cette semaine, bien-aimés, nous allons défiler avec d'autres serviteurs qui ne sont pas encore présents avec nous. Ils ne sont pas encore là, mais du moins ils seront là par l'aide du Seigneur. La gloire comme bénéfice de la sagesse. La gloire comme bénéfice de la sagesse. Voilà l'intitulé, bien-aimé, de notre enseignement. Nous parlons de la gloire de Dieu. La gloire est très importante. C'est dans tous les domaines de la vie, bien-aimé. C'est toute personne, toute confession qui a besoin de la gloire de Dieu. Les païens ont besoin de la gloire de Dieu. Toutes les confessions religieuses ont besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est très importante. C'est tout le monde qui a besoin de la gloire de Dieu. L'église est là pour faire en sorte que le monde reconnaisse la gloire de Dieu. Saisissent la gloire de Dieu. Comprennent bien, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Et le monde parvienne au salut. Dieu a besoin que le monde soit sauvé. Nous parlons de la gloire de Dieu comme bénéfice de la sagesse de Dieu. La gloire comme bénéfice de la sagesse de Dieu. Parlant de la sagesse de Dieu. Lorsque nous voulons bien aimer nous atteler sur la sagesse de Dieu, le concept de sagesse, elle désigne la connaissance,
La connaissance qui est équilibrée. La connaissance équilibrée, naturelle. Et cette connaissance peut être aussi acquise, bien-aimé. Une connaissance peut être acquise. Acquise ou acquise des choses. On est là? Balance la main du gloire. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Fais-moi voir. La gloire. Fais-moi voir. La gloire. Nous parlons, bien-aimé, de la connaissance, bien-aimé. La gloire comme bénéfice de la sagesse. La sagesse, elle désigne la connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée. Celle qui est inspirée, bien-aimé, inspirée des choses. Des choses qui sont divines, bien inspirées de Dieu. Non seulement inspirées de Dieu, inspirées aussi des hommes. Ici nous parlons bien de la connaissance inspirée de Dieu et des hommes. Parlons de la sagesse, bien aimé. Ici beaucoup plus nous allons nous atteler sur la sagesse qui est un attribut de Dieu. La sagesse est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. La sagesse comme attribut de Dieu, c'est celle que bien aimé nous allons enseigner aujourd'hui. C'est celle qui produit la gloire. La sagesse comme attribut de Dieu. Nous avons parlé de la gloire comme une puissance, la gloire comme une onction, la gloire comme la splendeur, la gloire comme une lumière, la gloire comme une puissance, et la gloire bien-aimée comme un miracle, la gloire de Dieu comme une force aussi. Mais le Seigneur a voulu que nous parlons de la gloire comme son attribut. Bien-aimés frères et sœurs, la sagesse comme attribut de Dieu. Nous allons bien aimé nous atteler sur la sagesse comme attribut de Dieu. C'est tout le monde qui a besoin, bien aimé, de vivre de grandes choses, de voir la main de Dieu, observer de grandes choses, et cela vient que de Dieu. Mais si nous parlons de la sagesse qui est l'attribut de Dieu, la sagesse comme attribut de Dieu, la sagesse comme une qualité spirituelle que chacun de nous doit avoir, que chacun de nous bien-aimés doit posséder. Je parle de la sagesse comme attribut de Dieu. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Je vais attirer l'attention de quelqu'un. Parlons de la sagesse comme attribut de Dieu. Nous sommes ici chercher le Seigneur. Nous sommes bien-aimés ici écouter le Seigneur. Nous sommes ici entendre la voix de Dieu. Cela veut dire que nous voulons entendre la voix de la sagesse. La voix de la sagesse qui crie dans son temple. L'Éternel est élevé, bien-aimé, car il habite les hauts lieux. L'Éternel habite en haut, bien-aimé. Il remplit Sion. Le Dieu que nous enseignons, le Seigneur que nous prêchons, bien-aimé, il est la sagesse. Nous parlons de la sagesse comme attribut de Dieu. La sagesse comme attribut de Dieu, bien-aimé, elle est transcendante. La sagesse comme attribut de Dieu est transcendante. La sagesse est haute, bien-aimé. Nous ne parlons pas de la sagesse humaine. Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde ici. Mais nous parlons de la sagesse haute
différente, bien-aimé, qui est la tribu de Dieu. Cela veut dire quoi? Cette sagesse-là, la sagesse porte un nom, et ce nom-là c'est le nom d'Elohim. Ce nom-là c'est le nom de Dieu. Ici nous parlons de la sagesse qui est personnelle. La sagesse qui est personnelle et la sagesse qui est Dieu. Cette sagesse-là, elle est différente de la sagesse de ce monde ici. La sagesse, bien aimée, elle est différente. Ici nous parlons de la sagesse Dieu. La sagesse attribue de Dieu. La sagesse comme Dieu lui-même. Et cette sagesse ici est personnelle. Les Juifs avaient besoin des miracles. Les Juifs avaient besoin de miracles, alors que les miracles sont produits par la sagesse. Les Grecs avaient besoin de la sagesse. Platon, de Socrate et ainsi de suite, ils avaient besoin de la sagesse. Les philosophes avaient besoin de la sagesse. Mais il faut qu'il y ait une grande différence. Toi et moi, nous avons besoin de la personne qui produit cela. Et cette personne-là, c'est Dieu créateur. Cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus bien-aimé. Si les Juifs avaient besoin de miracles, si les Juifs avaient besoin de voir la main de Dieu, si les Juifs avaient besoin de la guérison, mais les Grecs avaient besoin de la sagesse. La sagesse bien-aimée dans le monde. Mais celle que nous avons besoin, c'est celle qui détient tout dans ses mains, bien-aimées. C'est la sagesse d'en haut. Cette sagesse, bien-aimée, elle n'est pas collective. Cette sagesse que nous parlons, elle est individuelle. Cette sagesse que nous parlons, elle est personnelle. Si les gens ont besoin de miracles, si les gens ont besoin de la sagesse, mais toi et moi, nous avons besoin de créateurs. Nous avons besoin de la vraie sagesse. Celle qui produit les miracles, celle qui produit, bien aimé, les grandes choses. Et celle-là porte un nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus, bien aimé, qui te suffit, mon frère. Cette salle dont j'ai fait mention, la salle qui est bénéfice, bien aimé, qui proviennent du Créateur, c'est celle-là qui te suffit. Elle est personnelle. Cette sagesse-là est personnelle. Elle n'est pas collective. Cette sagesse ici, on ne l'apprend pas à l'université. Cette sagesse ici, on ne l'apprend pas auprès des hommes. Mais le véritable enseignant de cette sagesse, c'est elle-même la sagesse. Qui est celui-là, bien-aimé? C'est Jésus lui-même. Jésus la sagesse. C'est lui qui te suffit, bien-aimé. Les gens de ce monde ont besoin de voir la main de Dieu. Les apôtres s'approchaient parce que Christ faisait les miracles. Les gens avaient besoin de voir la main de Dieu. Mais toi, tu as besoin d'avoir Christ. Christ qui détient tout dans ses mains. Il a besoin de la vie éternelle. Il te faut Jésus. Il a besoin de mariage. Il te faut Jésus. Il a besoin de la paix. Il te faut Jésus. Jésus, la vraie sagesse. C'est sagesse, bien-aimée, qui te suffit, c'est Jésus. C'est elle qui te suffit. C'est elle qui te suffit. Les gens de ce monde, ils viennent chercher les miracles. Ils viennent chercher des prodiges. Ils viennent chercher des grands signes. Mais toi et moi, nous ne sommes pas venus chercher les miracles, mais nous sommes venus chercher les créateurs, l'usine qui produit ces miracles-là. C'est Jésus de Nazareth. Jésus te suffit, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui te suffit. C'est Jésus qui produit toutes les choses. Et bien, mais cette grâce-là, cette gloire-là, et cette sagesse-là, elle a été déposée à l'église. Elle ne s'apprend pas à l'université. Cette sagesse ne peut jamais être apprise à l'université. Les occultistes n'ont pas ce pouvoir d'enseigner cette sagesse. C'est lui qui est l'auteur.
porteur de cette sagesse. Bien-aimé, il est transcendant. Son nom c'est Jésus. Si tu es venu chercher celui-là, les miracles c'est possible. Les prodiges c'est possible. Les grandes choses c'est possible. Tout ce que toi tu as besoin c'est possible. Parce que tu as celui qui a les miracles dans ses mains. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. On est ensemble avec nous. On est ensemble avec la parole du Seigneur. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. La gloire comme bénéfice de la sagesse. Si les gens de ce monde sont à la recherche des miracles, ils sont à la recherche de la sagesse obscurcie. Mais toi et moi, nous sommes à la recherche de la vraie sagesse. Et cette sagesse dont je fais mention, c'est le Créateur. C'est le Créateur de l'existence. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je suis allé lire, bien aimé, les passages. Je suis dans le livre de Proverbes 7:22. La Bible me dit ceci: la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse est la source de vie pour celui qui la possède. La sagesse est la source de vie pour celui qui la possède. Bien aimés frères et sœurs, les miracles seront bien aimés finis. Les prodiges finiront, mais Christ ne finira jamais. Jésus-Christ est tout pour toi et pour moi. La Bible dit ceci: la sagesse est une source bien-aimée, est une source de vie pour celui qui la possède. Cela veut dire quoi? La sagesse dont je fais mention ici, elle est personnelle. Cette sagesse-là, elle est individuelle. Cette sagesse-là, c'est Dieu bien-aimé. Quand vous avez cette sagesse, elle va produire la gloire. La gloire bien-aimée, c'est bénéfice de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est elle qui produit. La sagesse bien-aimée, c'est elle qui produit la gloire. Alors la sagesse ici, elle est personnelle. La sagesse ici, elle est individuelle. La sagesse ici, Dieu lui-même, celui qui possède la sagesse, il possède la source. Celui qui a la sagesse, alors que la sagesse est la source de vie, la source de la vie sacerdotale, la source de la vie ministérielle, la source de la vie bien-aimée onctionnelle, la source de la vie intellectuelle, la source de la vie sociale, la source de la vie culturelle, la source de la vie onctionnelle. C'est cette sagesse-là. Quand vous avez la sagesse, et la sagesse va produire la gloire. La gloire, c'est une force. La gloire, c'est une lumière. La gloire, bien aimé, c'est une puissance. Alors celle qui fait que cette gloire apparaisse, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la source de toutes les choses meilleures. Reçois cette sagesse-là. Elle est personnelle. Elle est individuelle. Cette sagesse-là, elle est personnelle. On ne peut jamais apprendre cette sagesse à l'université. Cette sagesse-là, c'est Dieu. Est une source de vie pour celui qui la possède. Qui a possédé cette sagesse-là? Qui a cette sagesse bien aimée? Ici nous parlons de la sagesse comme attribut de Dieu. Nous parlons de la sagesse attribut de Dieu. C'est cette sagesse-là bien aimée qui te suffit. Cette sagesse-là qui te suffit. C'est cette sagesse-là qui te suffit. Oui, un rameau sortira du trône. Le trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra.
de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu reposera sur celui-là. Qui est celui-là bien-aimé? C'est le Créateur bien-aimé. C'est Jésus de Nazareth. Oui, un rameau sortira du tronc. Le tronc de ça bien-aimé. C'est rejeté là, c'est Jésus. C'est lui qui détient cette sagesse. La sagesse dont je fais mention, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. La sagesse dont je t'enseigne maintenant, c'est Jésus de Nazareth. C'est elle qui détient tout. C'est cette sagesse qui détient tout. C'est cette sagesse qui te suffit. C'est cette sagesse qui est importante. Si les Grecs, comme les bien-aimés, les philosophes, ils avaient besoin de la sagesse. Les occultistes, ils ont besoin de la sagesse. Les hommes de science de ce monde, ils ont besoin de la sagesse. Mais quelle différence faites-vous, bien-aimés? Quelle différence faites-vous? Si les philosophes, les savants de ce monde, bien-aimés, ils ont l'empressement d'acquérir la connaissance. Ils ont la sagesse de ce monde ici. Les hommes de ce monde ont besoin de la sagesse, bien-aimés. Bien-aimés, les Juifs avaient besoin de miracles. Mais toi et moi, nous avons choisi. Nous avons choisi. Nous avons choisi celui qui détient tout dans ses mains. La Bible dit, cela bien-aimé a été déployé à l'église. À l'église, c'est toi et moi. C'est toi qui as reçu, bien-aimé. C'est moi, bien-aimé, qui est. C'est-à-dire la gloire de Dieu, je peux la voir. Parce qu'elle m'a été donnée. C'est ce que je vais. C'est ce que je vais. C'est ce que je vais. J'étais gradué. Maintenant je vais devenir licencié. C'est une autre gloire. Et la gloire est en toi. J'étais malade. Mais je veux être guéri. Passer dans une autre étape. J'étais à l'école primaire. Mais voici à l'école secondaire. C'est une autre étape. J'étais à l'école secondaire. Je vais aller à l'université. C'est une autre étape. J'étais à l'université. Je vais faire le doctorat. C'est une autre étape. J'étais fiancé. Je vais passer au mariage. C'est une autre étape. Je suis marié. J'attends les enfants. C'est une autre étape. Je suis fonctionnaire. J'attends l'argent. Mon salaire. C'est une autre étape. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ce que Moïse a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Dieu te donne une nouvelle orientation. Dieu te donne une nouvelle orientation. Dieu te donne une nouvelle promotion. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es marié, ne te limite pas là-bas. Tu as besoin des enfants. Tu as des enfants. Ne te limite pas là-bas. Envoie tes enfants à l'université. Ils sont là, ne vous limitez pas là-bas. Vous avez besoin de beaucoup de choses. C'est ça la gloire de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi, bien-aimé? Afin qu'ils soient comme nous.
Dieu te donne sa gloire pour que tu sois comme lui. Tu sois comme lui. Tu inventes des choses. Tu dises des choses et les choses s'accomplissent aussi. Parce que Dieu t'a créé, il t'a fait Dieu. Tout ce qui sortira de ta bouche aura de l'impact. Parce que Dieu t'a fait Dieu. En toi, il y a un Dieu créateur. Dieu réside dans une personne. Dieu ne me faisait. Dieu ne résidait pas dans Moïse. Dieu ne résidait pas dans David. Dieu ne résidait pas dans l'apôtre Pierre. Mais Dieu réside en toi. Parce qu'il a fait de toi sa demeure. Le Saint-Jésus est en toi. En ce moment-là, bien aimé, Christ n'a pas parlé d'Abraham, mais il a parlé de toi et moi. Il a parlé de toi et moi. Que la sagesse de Dieu réside en toi. Cette sagesse ne sera jamais acquise à l'université. La sagesse ici dont je te parle est personnelle. Ton entendement diffère. Et bien aimé sera différent des autres. Si tu es venu voir les gens, ceux qui viennent au culte, il n'y a pas de figurant. Au culte, bien aimé, tout le monde ne doit pas participe déjà. Participe déjà. Que ton onction connecte celui qui est à tes côtés. Que celui qui est à tes côtés sente que non, je suis à côté de quelqu'un qui est rempli de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, vous allez vous sentir connectés tous, bien aimés. Cette gloire est personnelle. Ce n'est pas de la sagesse qui est personnelle. Cette sagesse est en toi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais il m'a donné. Il m'a donné cette gloire. Il m'a donné cette gloire. Être comme lui. Dieu ne me faisait ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Nous sommes un. Moi en un et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Reçois la gloire de toi, tu as besoin de la gloire de Dieu. C'est cette gloire qui est une force. C'est cette gloire qui est la lumière. C'est cette gloire qui est un pouvoir. C'est cette gloire qui est la splendeur qui va t'amener plus loin. Quand il paraîtra devant le monde attend quelque chose que lui n'a pas. C'est lui qui a cette chose-là. C'est lui, bien aimé, qui a quelque chose d'extraordinaire. C'est toi, bien aimé. Parce que c'est à l'église que Dieu a déposé. À l'église que Dieu a déposé tout. Selon l'appel que Dieu a lancé tout un chacun de nous. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qu'il te bénisse encore. Balance la main de gloire au Seigneur. Écoutez, ici, il s'adressait à ceux-là. C'est proche. Mais pour toi, c'est moi, écoutez. Le verset 20 dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas seulement pour eux. C'est-à-dire, je ne prie pas pour Jean seulement. Je ne prie pas seulement pour Matthieu. Mais je prie aussi pour ceux qui sont ici. Je prie pour Wilty. Je prie pour Serge. Je prie pour Rite. Je prie pour HT. Je Seigneur a prié pour ceux-là. Ceux-là aussi, ils auront la gloire de Dieu. Toi et moi, nous avons la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, les paroles que vous entendez. Ceux qui croiront en cette parole, automatiquement ils ont la gloire. Automatiquement ils ont la sagesse. La sagesse, lui, le bien-aimé, la
régénératrice. C'est elle qui produit, bien-aimé, la gloire. Si la gloire est une force, si la gloire c'est une renommée, si la gloire, bien-aimé, c'est la splendeur, si la gloire c'est un pouvoir, si la gloire c'est la dignité, si la gloire, bien-aimé, c'est la renommée, mais il y a quelqu'un, bien-aimé, qui produit cela. On l'appelle sagesse. C'est par sagesse, bien-aimé, nous avons tout dans nos mains. Christ a dit, bien-aimé, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donné. Non seulement pour ceux qui m'entourent, mais ceux qui croiront par leur parole. La parole que toi tu m'entends, que cette parole te donne la grâce, que cette parole te donne la grâce, que cette parole te donne la sagesse, que cette parole te donne, bien-aimé, la gloire pour vaincre l'ennemi. Et cette gloire, je parle, bien-aimé, pour les chrétiens. Les chrétiens ont part à cette gloire. À la mesure, ils seront transformés à l'image de Christ. À l'image de Christ. À l'image de Christ. Oh, Dieu ne donne pas la gloire, sa gloire. Mais tu as suivi avec moi. Dieu a partagé sa gloire. Je l'ai donné la gloire. Je les ai déjà donnés. Ma gloire, celle que toi tu m'as donnée. Non seulement pour ceux qui m'entourent, même ceux qui croiront par leurs paroles. Ils ont la gloire de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Que la sagesse demeure dans ta vie. La sagesse dont je parle ici, c'est au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te soit favorable. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ça, c'est Moïse qui est en train de faire des déclarations positives devant le Seigneur. Les gens croient que Moïse n'a pas vu la gloire. Il a vu la gloire de Dieu. Mais Moïse avait besoin d'autres réorientations. Je suis dans le livre bien-aimé d'Exode 33, 16 à 17. Exode 33, 16 à 17. Il dit ceci: comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous, et quand serons-nous distingués, moi et ton peuple, moi et ton peuple. La distinction nous distingue. Peut-être c'est une tautologie. La distinction nous distingue. La distinction nous qualifie. La distinction nous différencie. Comment seront bien-aimés ces gens, si bien-aimés, vont comprendre? Si toi tu ne marches pas avec nous, si toi tu n'es pas avec nous, être avec le Seigneur, c'est être avec la sagesse. Et celui qui a la sagesse, il sera distingué. Levez de mon cœur ma prière à Dieu, que le Seigneur te distingue de tous les gens bien-aimés. Il te distingue de tes amis. Il te distingue bien-aimé de tes frères et sœurs. Il te distingue dans la famille. J'annonce la distinction de quelqu'un. J'annonce la distinction, bien-aimé, d'une sœur, d'une maman. J'annonce la distinction d'un frère. Ne marche pas sans distinction. Que le Seigneur te distingue.
Sinon tu seras égal aux autres. Tu seras égal aux païens. Tu seras égal à tes amis. Tu seras égal à ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu seras égal, bien-aimé, aux occultistes. Tu seras égal aux magiciens. Mais il faut qu'il y ait une distinction qui va te qualifier, te différencier des gens de ce monde. Voilà pourquoi la Bible te dit, la parole du Seigneur dit ceci: révèle-toi dans le monde, parce que le monde attend quelque chose qu'il n'a pas. Celui qui a cette chose-là, c'est toi. C'est à l'église que Dieu a déployé la sagesse. C'est la sagesse qui produit la gloire. Sois distingué, mon frère. À l'université, distingue-toi. Défends avec brio, bien-aimé. Distingue, bien-aimé. Que le Seigneur te distingue sur la voie. Le chemin que toi tu as pris. Que le Seigneur te distingue. Parce que tu es avec lui. Tu es avec le Seigneur. Le missionnaire n'échoue pas. Le missionnaire est toujours distingué. Distingué dans le domaine distingué dans le domaine social, distingué dans tout ce que tu dois entreprendre. Que le Seigneur te distingue de ces gens-là. Amène quelque chose que le monde n'a pas, parce que toi tu as l'auteur de toutes les choses. Que le Seigneur t'amène quelque part. Sois distingué. Sois distingué. Dis à celui qui est à tes côtés, sois distingué. Sois distingué. Sois distingué. Sois distingué. Ne vis pas une vie de tradition, bien-aimé. Ne vis pas une vie collective. Sois unique et seul et distingue-toi. Parce que celui qui est en toi, il est différent. La sagesse dont je vous enseigne, elle est personnelle. Cette sagesse est individuelle. Cette sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est la tribu de Dieu. Le verset 17 me dit ceci. Verset 17 L'Éternel dit à Moïse en écoutant cette déclaration. Écoutez le verset 17, ce qu'il dit ici. Êtes-vous là? Êtes-vous ensemble avec la parole du Seigneur? C'est-à-dire, je suis en train de m'atteler sur la présence de Dieu qui est une puissance. Alors la puissance, c'est quoi? C'est la gloire. C'est la gloire. Le fait d'être avec Dieu, tu détiens une puissance. Il y a celui qui a tes côtés. Le fait d'être avec Dieu, tu détiens une puissance au-dessus de toutes les puissances. Ça c'est le premier bien-aimé, le premier caractère ou la première caractéristique. La présence de Dieu est une puissance. Le fait d'avoir Dieu, c'est avoir une puissance. Parce qu'on a la sagesse. La sagesse réside en toi. C'est-à-dire, bien-aimé, cette présence-là, c'est la présence de Dieu. C'est la présence d'une personne. Moïse, bien-aimé, il a fait la déclaration. Cela veut dire quoi? Il n'a pas voulu marcher seul. Il n'a pas voulu vivre seul. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, ne travaille pas sans Christ. Ne sors pas sans Christ. Ne te marie pas sans Christ. Ne voyage pas sans Christ. Ne prêche pas la parole de Dieu sans Christ. Ne fais pas quelque chose sans Christ. Ne dors pas sans Christ. Christ te suffit. C'est lui la vraie sagesse. Christ est la sagesse. Il te suffit. Moïse avait besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est utile, importante, bien-aimé. La présence est une puissance dans la personne. Voilà pourquoi il a fait cette déclaration. Et le verset 17 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux.
Je te connais par ton nom. nayebi yo na kombo na yo. Oh, que Dieu te donne ce que toi tu vas demander. kolapesa yo kosenga ye. Ne t'inquiète pas, tu as tout tel que tu as. Il a dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je ferai bien aimé ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Bien aimé, le Dieu que nous servons, lui qui t'a choisi, lui qui t'a appelé, lui qui t'a établi, il t'a donné le ministère, il t'a donné le service là, il t'a bien aimé appelé au service. Lui là, il est là. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, celui-là ne va pas se débrouiller lui-même. Il est avec celui qui l'a appelé. Celui qui t'a appelé, il ne permettra jamais que toi qui te débrouilles de ta manière. Tu ne vas jamais te débrouiller de ta manière. Parce que celui qui est à tes côtés, celui qui est avec toi, sa présence réside en toi une puissance. La présence de celui qui est avec toi, c'est une puissance déjà. Quand vous avez une puissance, vous allez surmonter tout. Tu dois surmonter tout. Dieu te dit ceci. Tu dois demander tout ce que toi tu dois demander. Le Seigneur va te le donner. Parce qu'il te connaît toi. C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? C'est quoi la souffrance? Demande à celui qui t'a appelé. Il a tout dans ses mains. Qu'il te donne tout. Qu'il te donne tout. Tout ce dont tu as besoin, que le Seigneur te le donne. Je le déclare au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Il a dit ceci dans ses écritures. À toi, Éternel, la grandeur. Ça c'est Salomon. 1 Chronique chapitre 29, 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car la terre t'appartient. À toi l'Éternel, les règnes. Laisse que tu règnes. À toi l'Éternel, la gloire. Reçois la gloire. À toi l'Éternel, la grandeur. Reçois la grandeur. À toi l'Éternel, l'éternité. Que l'éternité soit ton partage. Que tu règnes, bien-aimé. C'est pourquoi à l'église, moi je n'aime pas qu'on élève les sorciers. Je n'aime pas qu'on élève les démons. Il y a les gens qui cherchent à connaître même la date de naissance des démons. Nous n'avons pas besoin de leur date de naissance. Nous élevons que le Seigneur. Nous avons besoin de connaître la vraie sagesse. D'avoir Christ suffit. Nous avons besoin de connaître le diable. Si vous avez Dieu, il va vous révéler. Vous aurez l'inspiration, vous aurez la révélation et vous aurez tout. Parce que Christ en vous. La Bible dit ceci, il va illuminer tes yeux. Les yeux de ton cœur. Pour connaître qu'est-ce qui est attaché à ton appel. J'ai dit à quelqu'un, ton appel que Dieu t'a lancé, c'est attaché des grandes choses. Attaché des grandes choses. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne le vois pas, mais que le Seigneur ouvre tes yeux. Les yeux de ton cœur pour voir ce que tu seras demain, pour voir ce que tu seras le lendemain, ce que tu seras prochainement. Tu es un grand monsieur, tu es une grande dame. Ta vie ne sera pas bien aimée, celle que les gens voient aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre tes yeux du cœur pour voir ce que toi tu seras. C'est à l'église que Dieu a déployé.
Les malhonnêtes, ceux qui sont dans l'église, ils ne sont pas dans l'église. Ils sont dans les assemblées. Ceux qui leur vie ne sont pas donnés à Christ. Cette gloire dont je fais mention, ceux qui auront besoin de cette gloire, ils doivent être transformés à l'image de Christ. Pour recevoir et dire Amen à tout ce que j'ai dit. Le monde a la sagesse. Mais toi, tu as besoin de Christ, qui est la vraie sagesse. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te fasse encore grâce. Le Seigneur élève souverainement. Le verset nous dit ceci: c'est de toi que vient la richesse. C'est de toi que vient la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Toi qui? C'est toi le Seigneur. Que toi qui as Christ, la vraie sagesse, que tu domines, que tu règnes, que tu sois au-dessus, que la maladie ne te terrasse pas, que le blocage ne te terrasse pas, que les problèmes ne te terrassent pas. Le problème, c'est une puissance, bien-aimé, et une force aussi. Mais demeurer dans la présence de Dieu constitue une puissance. La puissance que toi tu as, elle est au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de la puissance de la maladie, au-dessus de la puissance de la sécheresse, au-dessus de la puissance de la pauvreté. Non, Dieu est avec toi, qui détient tout, sauf rien. Nous sommes sans ignorer que la Bible dit sa divine puissance. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Colossiens dit ceci: nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus, tu as tout. Dis avec à celui qui est à tes côtés: j'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse encore. Balance la main de gloire au Seigneur. Balance la main de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que la sagesse me dit. Je suis allé lire la parole du Seigneur. Suivez la parole du Seigneur. Celui qui est prêt n'a qu'à lire. Proverbe 3. Le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 3, 13. Proverbe 3:13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé quoi? C'est-à-dire la sagesse est personne. La sagesse est personnelle. Elle est individuelle. Et cette personne qui a trouvé la sagesse, elle est comment? Elle est heureuse. En hébreu, lorsque nous parlons heureuse, c'est-à-dire bénédiction. Dieu t'a comblé, Dieu t'a élevé, Dieu t'a sécurisé, il est avec toi. C'est-à-dire l'abondance. Il y a une vie comblée parce que tu as trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, celui qui possède l'intelligence, ils marchent ensemble. Vas-y. 14. Vas-y. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain qu'il va procurer, celui de quoi? Préférable à celui de quoi? De l'argent. De l'argent. C'est-à-dire l'argent sans limite, sans montant. Des milliards de milliards en descend. Et la sagesse au-dessus. Et le profit qu'on attire vaut mieux que l'or.
Les bénéfices que toi tu as, mieux que l'or. Elle est précieuse que les perles. Précieux, bien-aimé. Que des perles, bien-aimés, que nous avons, que nous portons. Des biens, des prix, des grands prix. C'est ce que nous appelons perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est-à-dire, la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. La parcelle est moins chère. Vous me suivez? Les quartiers que voici est moins cher. Tous les objets de prix moins chers. La sagesse est haute au-dessus de tout. Vas-y. Dans sa droite est une longue vie. Ah. Voyez maintenant. La droite de qui? De Dieu. Oh, de Dieu. La sagesse. Ah. Nous avons dit la sagesse c'est quoi? C'est une personne, n'est-ce pas? C'est la chose. Mais la sagesse c'est une paix. Et cette personne-là est personnelle. Individuelle. Dans la droite de la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a? La longévité. Et dans sa gauche. La richesse et la gloire. La richesse que tu cherches ailleurs. Que tu cherches aux États-Unis. Que tu cherches en Europe. Que tu cherches à l'Océanie. C'est sa gauche qui la détient. La vie que tu cherches, bien-aimé. C'est dans sa droite. La longévité et la richesse dans les mains de Dieu. C'est fini. 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Un arbre de vie. Attends. L'arbre de vie. Le Seigneur nous parle des arbres. Et nous sommes comparables aux arbres. Il y a un arbre de connaissance de bien et de mal. Il y a un arbre de quoi? De vie. Et cet arbre ici, bien aimé, c'était Jésus dans les jardins d'Éden. Celui qui trouve Jésus a la vie. Parce que Jésus, c'est la vraie sagesse dont nous parlons. Vas-y, c'est fini. Et ceux qui la possèdent sont terrés. Ceux qui possèdent la sagesse sont terrés. Reçois la sagesse de Dieu. Amen. Reçois Dieu. Nous parlons de la sagesse comme attribut de Dieu. Cela veut dire reçois Dieu dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est la source. C'est Jésus qui ne t'arrive jamais. C'est la source qui ne t'arrive jamais. Comme Christ est la source qui ne t'arrive jamais. Il a fait de nous des sources. Il a fait de toi la source. Parce que Christ est en toi. Toi tu deviens la source. Tu ne t'arrives jamais. Parce que Christ est en toi. La sagesse détient, bien-aimé, des choses importantes. On nous parle de la droite et la gauche. La droite et la gauche de la sagesse. La sagesse, c'est une personne. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse, bien-aimé, c'est le Créateur. Celui qui a la sagesse, il a la vie. Celui qui a la sagesse, il devient une source pour les autres. Cette source ne t'arrive jamais. C'est quoi la Bible dit ceci? Vous, celui-là qui a créé cette. Il est comparable à un arbre planté près des courants d'eau. Et cet arbre ne peut jamais sécher. Et cet arbre va produire, bien-aimé, à tout moment. Cet arbre ne peut jamais sécher. Nous sommes comparables aux arbres. La droite et la gauche de Dieu fonctionnent. La droite et la gauche de Dieu fonctionnent.
C'est-à-dire, nous disons que Dieu est droitier et gaucher. Les deux mains fonctionnent. La droite de Dieu fonctionne pour donner la vie. Que le Seigneur te donne la vie. Là où il n'y en a pas. Si les activités ne marchaient pas. Il n'y avait pas de vie dans tes affaires. C'est lui qui détient la vie qui ne sèche pas. Qu'il te donne la vie, bien-aimé. La vie dans tes affaires. La vie dans tes activités. La vie dans tout ce que tu dois entreprendre. Parce que dans la droite de Dieu, Dieu détient, bien-aimé, la vie. Et cette vie-là, c'est une longue vie. Reçois la longévité que le Seigneur détient dans sa main. Je déclare en tant que ministre de culte, ministre de la parole, ministre de la prière, en tant que ministre de Dieu, tu ne mourras point, tu vivras, parce que la droite de Dieu a déclaré. La Bible dit ceci, dans sa droite est une longue vie. Prier ou ne pas prier, rester en relation avec Dieu, être avec le Seigneur, parce que la droite de Dieu va te sécuriser. Qui est bien-aimé à sa droite? Si ce n'est Jésus, la place de Jésus c'est à droite. C'est Christ qui détient tout. C'est Christ te donne tout ce que toi tu as besoin. Et le Seigneur te donne la longévité. Reçois la longévité. Tu peux tomber malade mais tu ne mourras pas. Celui qui est malade soit guéri. C'est celui qui t'a envoyé sur la terre. Il t'a donné la longévité. Il est assis dans sa droite et une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Reçois toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, reçois toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, la longévité. Reçois-la au nom de Jésus. La gloire. Reçois-la au nom de Jésus. Les deux sont les produits bien-aimés ou les fruits de la sagesse. La sagesse te donne tout ce dont tu as besoin. Reçois les mariages. Reçois les succès. Reçois les voyages. Reçois les enfants. Reçois les affaires. Reçois l'argent. Reçois la paix. Reçois les bonheurs. Reçois l'élévation. C'est dans sa droite il y a la longévité. Dans sa gauche c'est la gloire et la richesse. Qui dit gloire voit le pouvoir. Qui dit gloire voit la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne régneront plus jamais. Et les ténèbres qui dominent la vie, les ténèbres de la mort, les ténèbres de la maladie, les ténèbres des échecs, les ténèbres de la stérilité, les ténèbres des blocages, et toutes ces ténèbres disparaissent. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. C'est Christ qui détient le pouvoir. C'est Christ qui détient la lumière. La vraie lumière, c'est dans les mains du Seigneur. C'est Dieu qui détient la lumière. C'est dans sa gauche. Bien-aimés frères et sœurs, à la droite du Père, c'est là où le Seigneur réside. C'est là où Jésus-Christ, il reste à droite. Il reste à droite. Il a dit ceci: Seigneur, je leur ai donné ma gloire, celle que toi tu m'as donnée. Je les ai aussi donné. Bien-aimés frères et sœurs, pour que le monde reconnaisse ils ont la gloire de l'Éternel, ils ont la gloire de Dieu. Ils seront unis et ils vont travailler en synergie. Ils vont travailler en synergie. Ils ne vont jamais haïr. Ils ne seront jamais des traîtres. Ils ne seront jamais des ennemis, parce qu'ils sont en train de travailler en synergie pour la gloire de leur Père. Dieu vous a donné la gloire. C'est pour que vous soyez attachés, pour que vous soyez unis, pour témoigner cette gloire dans le monde. Pour témoigner cette gloire dans le monde. C'est pourquoi il dit ceci: révélez-vous dans le monde.
Sors dans le monde. Et le monde témoigne que tu as Dieu. Pourquoi le monde va témoigner que tu as Dieu? Parce que tu as la gloire différente des hommes que Dieu t'a donné pour te distinguer. Que le Seigneur te distingue. Dans sa droite, celui qui est là, c'est Jésus. Dans sa droite, celui qui est là, c'est Jésus. Christ bien aimé à sa côté, à sa droite. Pour te donner ce dont tu as besoin maintenant. Mais à côté, à la gauche de l'Éternel, à sa gauche, c'est Gabriel qui est là. Gabriel à sa gauche. Gabriel à sa gauche. Pour défendre. Pour défendre. De défendre, bien aimé. Que Christ te défend. Que Christ te défend. Dans sa droite, c'est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Gabriel est à sa gauche et Christ à sa droite. Que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. C'est quoi la droite de Dieu? Nous avons dit, bien aimé, que la droite de Dieu, elle peut être employée dans la Bible, utilisée comme bien aimé de façon métaphorique, parlant d'un Dieu omnipotent. C'est-à-dire cela fait allusion à la puissance de Dieu. Cela fait allusion à la puissance de Dieu. C'est être à sa droite. C'est être identifié. Que le Seigneur t'identifie. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les besoins? Ne cherche pas la chose en question, mais cherche celui qui détient la chose. Celui-là, c'est la sagesse. Il a tout dans ses mains pour ta bénédiction et pour ta protection. Le cœur du sage bien-aimé penche à sa droite, mais le cœur des insensés est penché à gauche. Penché à gauche. Alors que tu as besoin de la droite de Dieu. Les deux mains de Dieu fonctionnent. La droite de Dieu bien-aimé symbolise la puissance. Symbolise la puissance. Symbolise la force. Proverbe 3:7 dit ceci: dans sa droite est une longue vie. Écoutez ce que la Bible dit. Suivez-moi avec une attention soutenue. Ésaïe 58, verset 8 à 11. Ésaïe 58, 8 à 11. Qui a trouvé cela? Et c'est Ésaïe 58, 8 à 11. Nous allons clore ici, va vite. 8 à 11. Vas-y. Lis, papa, si tu as trouvé. Lis. N'attends pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière va pointer. Comme l'aurore. Ta lumière va apparaître comme l'aurore. C'est comme le matin. Elle sera observable. Je m'adresse à celui qui a possédé la sagesse. Celui qui a eu Jésus, celui qui détient Jésus. Celui qui demeure avec Jésus. La lumière pointera, bien-aimé. Est-ce que la lumière pointe, bien-aimé? Comme l'aurore, il sera connu par tout le monde. Et ta guérison germera promptement.
Ta guérison fera quoi? Germera promptement. Et ta guérison va germer promptement. Toi qui es malade, la maladie spirituelle, la maladie psychique, la maladie physique, bien aimé. Voilà ta guérison, elle est présente. Soit ta vraie guérison parce que tu as la lumière. Là où il y a la lumière, la guérison est possible. Là où il y a la lumière, la victoire est possible. Là où il y a la lumière, bien aimé, la paix est possible. Reçois cela au nom de Jésus. Que la lumière et la guérison arrivent promptement. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Tu ne chercheras jamais la justice. Mais la justice marchera avec toi parce qu'elle est avec toi. Tu ne vas pas trébucher. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire du Seigneur, la gloire du Créateur accompagne quelqu'un. Et la gloire de Dieu t'accompagne. Accompagné par la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la lumière. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la promotion. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'élévation. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la sécurité. Il y a la gloire de Dieu, il y a toutes choses meilleures. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des miracles possibles. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à celui-là qui a crié à ce message. Ésaïe 53, 1er à 5 dit ceci. Ésaïe 53. Je parle de la gloire de Dieu. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a crié à cette parole? Qui a crié à ce message? Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Le bras de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Le bras de Dieu se manifeste dans ton ministère. Et ton ministère, bien-aimé, ne passe pas inattendue ou outre. Le Seigneur t'utilise avec des grands produits. Je m'adresse à celui qui est malade. C'est possible que tu sois guéri maintenant. Je m'adresse à celui qui a un problème, qui demeure. Mais Christ demeure, le problème ne demeure pas. Il y a quelqu'un qui est éternel. La maladie n'est pas éternelle. Il y a quelqu'un qui est éternel. Celui qu'on appelle sagesse. Celui qui a deux mains. Les deux fonctionnent. La droite c'est pour la vie. La gauche, bien aimé, c'est pour la richesse et la gloire. Qui a crié à ce message? C'est Christ qui est l'homme des douleurs. C'est Christ qui a habité à la souffrance. Cette journée, c'est pas pour plusieurs. C'est pour une personne. Cette dame-là,